Bonjour à tous et pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle Sophia et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo concernera les énergies principales de la nouvelle lune de Capricorne dans l'axe Cancer-Capricorne et ce sera pour la période du 10 au 23 janvier 2016. Nous sommes donc dans une nouvelle année calendrier. Je tiens donc tout d'abord à vous souhaiter à tous une très belle année 2016 dans la joie du cœur. Il y aura de tout comme chaque année, mais cela veut également dire qu'il y aura des opportunités de transformation de ce qui doit l'être. À nous de l'envisager le plus souvent possible comme une nouvelle brise qui doit venir à nous pour permettre au renouveau de s'installer. Je tiens aussi à vous remercier, vous qui m'avez accompagné tout le long de 2015, vous qui commentez si souvent, qui partagez mes vidéos, vous qui me consultez personnellement. Je vous dis un très très grand merci pour votre présence et pour votre ouverture, pour votre envie de toujours vouloir apprendre et partager et vous questionner, car moi aussi, je partage et j'apprends aussi avec vous. Comme vous l'avez remarqué aussi, je me suis absentée pendant toute une lunaison. Nous avons déménagé et vous recevez donc cette vidéo à partir de notre nouveau chez nous. Et qui dit déménagement dit beaucoup de tri, beaucoup de cartons, beaucoup de chaos. J'étais véritablement donc en plein dans le carré Saturne-Neptune, en train de structurer le désordre. Donc voilà, surtout que Saturne aussi était en train de passer ces derniers jours depuis 2012 par mon secteur 4, qui entre autres est lié au lieu de vie, à la maison, etc. Et là, par où Saturne passe, ce qui ne convient plus, va vivre une nouvelle structuration. Souvent tout d'abord, quand il rentre dans cette maison, par l'effort, par la frustration, et ensuite on commence à voir les bénéfices de cela plus tard, souvent à la fin de son passage sur telle et telle maison. Donc ici pour moi, pour vous donner juste un exemple, nous avons déménagé pour le même nombre de mètres carrés, mais disposés autrement, et d'ailleurs pas très loin de où on habitait avant, et avec d'autres avantages aussi, mais on a dû diminuer beaucoup de choses. On a coupé sur ce qui était là, mais qui nous noyait, Neptune, pour ne garder que l'essentiel, Saturne, et ce que nous utilisons effectivement au jour le jour. Et puis, moi aussi personnellement, j'ai dû passer par une nécessaire phase de destruction de beaucoup de mes créations. Je ne sais pas si vous le savez, mais je suis aussi plasticienne et j'ai beaucoup accumulé de créations au fil des années ou de matériaux. Donc ce déménagement m'a permis d'en donner, mais aussi de beaucoup détruire, en bon scorpion que je suis. J'ai surtout bien compris que c'était le processus de ces créations-là qui avait été le plus important pour moi et non pas leur résultat final. Donc le bilan de ce déménagement pour moi et pour mon mari, nous n'avons donc gardé que ce qui nous est vraiment nécessaire, utile et que l'on trouve esthétiquement beau en ce moment. Voilà ce petit aparté pour expliquer à ceux parmi vous qui ne me suivent pas sur Facebook le motif de mon absence. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Facebook, parce qu'en fait, je poste souvent là-bas et donc je donne un peu de nouvelles. Donc c'est très simple, il vous suffit d'aimer ma page Facebook, dont le lien se trouve ici en barre d'infos sous cette vidéo. Pour le moment, je n'ai pas d'internet, donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est parce que je suis allée profiter de la Wi-Fi d'une amie. Et puis je tenais aussi à vous dire que le nouveau numéro de Holistic Magazine est sorti pour le solstice d'hiver. Donc le thème pour cette saison est la gratitude. Et vous pouvez donc le retrouver en visionnage internet ou en téléchargement gratuit sur le site internet www.holistic avec un K magazine.com, mais de toute façon vous avez les liens pareil sous la barre d'infos ici sous cette vidéo.
Je profite également pour vous dire que vous pouvez aussi, dès maintenant, commencer à vous inscrire au cours en ligne pour la nouvelle année astrologique qui a lieu chaque année, que j'avais commencé l'année dernière et qui arrive au moment de l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire pour le départ de l'année astrologique, non pas l'année calendrier. Donc c'est un cours qui aura lieu cette année du 9 mars au 7 avril. Et c'est un cours qui vous amène à travailler à votre rythme avec les méditations et les fiches introspectives que vous recevrez. Et puis cette année, il y aura une nouveauté parce que je vais également créer un groupe privé sur Facebook, accessible uniquement aux personnes qui sont inscrites bien sûr sur ce cours, où l'on pourra échanger et se motiver ensemble pour aller vers cette transition annuelle. Donc il y aura aussi une autre possibilité qui est celle d'y ajouter un entretien personnel avec moi aussi. Mais voilà, je vous laisse aller sur mon site internet découvrir de quoi il s'agit et vous trouverez donc tout cela sur mon site internet www.astrologie-et-créativité-holistique.com et pareil, vous avez également le lien sous cette vidéo. Donc voilà pour les nouvelles immédiates et puis passons maintenant aux énergies de la lunaison Capricorne qui s'annonce. La nouvelle lune aura lieu le 10 janvier à 2h31 du matin, heure de Paris, à 19 degrés du signe du Capricorne. Elle sera plus fortement ressentie par les signes cardinaux, surtout fin du deuxième et début du troisième décan, Capricorne et Cancer tout d'abord, bien sûr, et puis Bélier et Balance. Mais aussi, si vous avez des planètes personnelles entre 17 et 22 degrés de ces mêmes signes. Donc cette nouvelle lune sera sous la rétrogradation de Mercure, car Mercure a débuté sa rétrogradation depuis le 5 janvier, et qui sera donc en place jusqu'au 25 janvier. Nous sommes donc en pleine période de rétrogradation de Mercure. C'est une période d'intériorité pour revenir sur ce qui a été débuté, fait, dit, ou peut-être ça peut être aussi un moment où des personnes ou des situations nous reviennent d'une manière ou d'une autre. Cette rétrogradation de Mercure se passera entre deux signes. Elle a commencé en Verseau, et puis là maintenant au moment de la nouvelle lune, Mercure revient dans le signe du Capricorne, et il va faire tout le parcours du dernier degré du Capricorne jusqu'au degré 15. Donc si vous avez des planètes personnelles entre 15 et 30 degrés du Capricorne, vous serez plus concerné par cette rétrogradation de Mercure que d'autres. Et puis en Capricorne, donc la nouvelle lune et la rétrogradation de Mercure. Et d'ailleurs, il faut savoir aussi que toutes les rétrogradations de Mercure se feront cette année à chaque fois dans des signes de terre qui vont nous inviter à regarder le vrai, le concret, à ne plus tergiverser, à ne plus se voiler la face et à nous ancrer dans ce qui est véritablement possible. Le voile neptunien a été tiré par Saturne avec le carré et cela continuera encore pendant presque toute la totalité de 2016. Ce qui veut dire que certains verront ce qu'ils ne voulaient pas voir et d'autres verront qu'il est possible d'en être heureux autrement. Même si ce qui a été imaginé n'a pas passé le test de la réalité ou peut-être qu'il a dû subir des changements. Et puis, nous débutons, comme chaque année, dans le territoire de Saturne, Capricorne, qui est le maître de cette lunaison, et puis qui est aussi le maître de cette rétrogradation de Mercure, puisque Mercure rétrograde, comme je l'ai dit, pour la plupart de cette première rétrogradation de l'année, dans le signe du Capricorne. Et dans ce signe cardinal, qui nous demande à ne pas se perdre dans un superflu de mots, d'actions, d'émotions, etc., mais qui nous demande de cultiver la patience, la mesure dans ce qui doit être passé comme message. Et surtout, le Capricorne nous invite à trouver une direction à suivre. Et puisque c'est une rétrogradation de Mercure, c'est notre mental, notre système de communication
qu'il soit interne ou externe, qui va être mis en avant et qui demandera de mettre en place des systèmes, tout le fonctionnement de Capricorne, qui soient utiles et créateurs de réalisation. Donc des systèmes qui nous élèvent et nous guident, qui nous permettent de nous focaliser sur ce qui importe véritablement. Donc là où vous avez Mercure de passage sur votre thème dans sa rétrogradation, c'est là où une structuration et, ou alors, un engagement dans ces secteurs, ou alors c'est le type de pensée que vous avez alimenté depuis des années par rapport à ces secteurs qui aura besoin d'être revu. Donc nous sommes véritablement ce que nous pensons. Nous vivons ce que nous pensons. Nos vies extérieures sont aussi le reflet de notre intérieur. Donc tout commence là, dans le mental, et se relie ensuite au cœur. Ensemble, ils donnent vie au corps dans lequel l'âme s'exprime. Mais cette âme va s'exprimer soit dans la résistance, soit dans la fuite, ou alors soit dans l'acceptation du mouvement. Et souvent, elle s'exprimera de ces trois façons-là à la fois. Et c'est aussi tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, par contre, c'est de finir par rester bloqué dans une d'elles et qui va nous limiter, nous rendre malheureux, qui va nous empêcher la remise en question de se faire. Donc cette nouvelle lune, une nouvelle lune annonce toujours une période de renouveau, de commencement, aura lieu en pleine conjonction Vénus-Saturne qui a lieu en ce moment. Ce qui nous amène à très certainement regarder et à ajuster les limitations ressenties, les responsabilités ressenties qui nous encerclent, mais aussi, puisque c'est un nouveau cycle qui débute, parce qu'à chaque fois qu'il y a une conjonction de planètes, c'est un nouveau cycle de ces deux planètes-là qui débute, donc de nouvelles possibilités de construction, d'engagement, ou pas, si c'est le cas, cela va dépendre de chacun, que nous pouvons maintenant ressentir dans le cadre de nos relations, par rapport à nos valeurs ou par rapport à notre capacité de création quand on écoute nos forces intérieures. Il ne faut jamais oublier qu'une nouvelle lune est le commencement. Mais pour qu'un commencement puisse y avoir, il nous faut aussi accepter de laisser derrière soi certaines autres choses, clôturer d'autres. Et cette fois-ci, comme c'est une nouvelle lune en Capricorne, pendant une rétrogradation de Mercure, lui aussi en Capricorne, ce n'est pas vraiment maintenant une période pour commencer, mais plutôt pour penser à ce commencement, pour activer en nous la capacité de patienter, d'attendre, de travailler en coulisses, en retrait, etc. Donc cette nouvelle lune est en carré de tension à Uranus, donc à des énergies rapides, parfois explosives aussi, mais aussi aux énergies de besoin, de différenciation et de libération surtout. C'est un aspect qui nous demande d'écouter nos envies et besoins d'indépendance et de singularité, et nous pouvons parfois pu voir ces besoins-là mis de côté par la vie quotidienne ou par des responsabilités qui nous pèsent. Donc tout cela peut maintenant être ressenti, peut revenir à la surface, dans une émotion à la fois de désenchantement et en même temps d'envie de dire stop à toutes ces lamentations carrées de Saturne-Neptune. Ces lamentations qui ne font rien avancer. Donc cette nouvelle lune nous invite à regarder de plus haut, à stopper le brouhaha ambiant et comprendre que des choses restent encore et toujours à faire et ne peuvent plus être mises de côté. Donc il s'agit de penser à ce qui reste à faire, de laisser cela s'imprégner en nous pendant cette rétrogradation de Mercure et puis plus tard, dans le mois, aller de l'avant avec ce commencement ou avec ces nouvelles intentions. Entre le 12 et le 13 janvier, Vénus va faire un beau trigone à Uranus, ce qui pourra apporter à certains la possibilité de
de goûter à la construction qui nous a été transmise par Saturne et Vénus juste avant, au moment de la nouvelle lune. Mais peut-être cela viendra aussi de manière inattendue, par un moyen différent, une conversation, une rencontre qui pourra pour certains bouleverser quelque chose en nous, ou du moins questionner quelques structures créatives intérieures. Donc si vous avez des planètes entre 15 et 17 degrés du Bélier ou du Sagittaire, vous pourrez peut-être ressentir plus fortement cette énergie Vénus-Uranus. Et puis comme une opportunité ne vient jamais seule, le même jour, le Soleil fait également un trigone à Jupiter. Et la possibilité d'expansion, et tout ça veut dire possibilité d'expansion structurée. C'est une très belle semaine pour mener à bien un projet qui existe déjà, surtout si cela doit comporter une certaine minutie. Donc avec l'aide de Mercure rétrograde et puis Vénus-Saturne, ensuite Vénus-Uranus et maintenant Soleil-Jupiter, tout ça veut dire une construction ordonnée qui continue de grandir, parce qu'en fait Jupiter vient d'entrer aussi dans son mouvement de rétrogradation annuelle, donc jusqu'en mai, et que, entre autres, cette planète nous place aussi dans la société. Donc cela veut dire que c'est en train de grandir quelque chose en nous, intérieurement, et qui nous invite à croire en notre propre valeur, tout d'abord, et à utiliser de plus en plus nos qualités et nos forces, et même, ou alors surtout, si cela peut amener à rendre possible, à faire naître quelque chose peut-être plus tard, de différent, ou qui donnera un sens à d'anciennes limitations ressenties, soit que l'on ressent encore aujourd'hui, ou qu'on a ressenti par le passé, qu'il soit le passé récent ou lointain. Donc si vous avez des planètes entre 22, que je vous dise ça, voilà. Si vous avez des planètes entre 22 et 23 degrés de la Vierge ou du Capricorne, vous pourrez peut-être ressentir cette énergie plus fortement. Entre le 14 et le 16 janvier, c'est au tour de Mercure, la pensée, la communication, l'intellect, le mouvement, qui sera encore plus mis en avant car Mercure rencontrera le Soleil. Et quand cela arrive pendant la rétrogradation, cela veut dire que nous sommes à mi-chemin de ce processus de la rétrogradation de Mercure. Car la rencontre de ces deux astres est toujours un moment d'illumination, un moment où il y a une fenêtre d'ouverture, de mise en lumière, de conscience nouvelle, d'une information, d'une forme de pensée qui va amener à conscientiser de nouvelles choses. Et puis quelques heures plus tard, Mercure fait un beau trigone aussi à Jupiter, nous signalant que ce qui sera dit, entendu, repensé, étudié, revu, lu, pendant toute cette période où ces deux planètes, Mercure et Jupiter, seront en rétrogradation, elles vont avoir donc un impact d'ancrage pour ce qui viendra après ces rétrogradations. Jupiter et Mercure sont en ce moment dans des signes de terre, donc ils cherchent à ancrer. Et cela va amener à cela, à aller vers cet ancrage, à chercher cet ancrage. Il faut juste faire attention à l'énergie du trop. Trop de règles ou d'outils, par exemple, qui sont là a priori pour nous aider à trouver un équilibre, peuvent ici devenir vite ou nous faire ressentir comme à trop bien vouloir faire, et puis à faire capoter certaines bonnes intentions qui étaient là au départ. Que cela vienne de vous ou de quelqu'un envers vous. Donc si vous avez des planètes entre 22 et 23 degrés de la Vierge ou du Capricorne, vous pourrez peut-être ressentir ces énergies plus fortement ou les ressentir de manière très intériorisée. Le week-end du 17 et du 18, Vénus se placera en carré de tension à Jupiter et Mars, lui, en trigone à Neptune. Donc c'est un week-end où le mieux, c'est de ne pas forcer quoi que ce soit. Le trop est plus que jamais là
il y a un sentiment de vastitude, d'immersion dans ce qui donne et fait plaisir. Donc juste faire attention avec le ne pas savoir dire non ce week-end. Si cela est fait pour et avec l'énergie du cœur, c'est recommandé. Mais s'il y a des envies matérielles ou affectives qui pourront nous mettre dans une expérience un peu plus délicate, il serait peut-être judicieux de réfléchir à 2 fois. Donc c'est surtout une énergie indiquée pour se laisser porter par zéro attente, être dans l'ouverture et expérimenter ce qu'il y a à expérimenter. Le contrôle ce week-end-là ne fera qu'éveiller des déceptions. Donc si vous avez des planètes entre 22 et 23 degrés de la Vierge ou du Sagittaire, ou entre 7 et 8 degrés du Scorpion ou du Poisson, vous pourrez peut-être ressentir ces énergies plus fortement. Pour terminer cette première phase de la lunaison, Mercure continue donc son chemin de rétrogradation en Capricorne et revient faire le carré à Uranus et la conjonction avec Pluton qu'il a déjà fait le mois dernier. Donc Mercure est déjà passé ici entre le 19 et le 21 décembre. Donc il se peut que ce qui s'est passé à ce moment-là ou ce qui a été vécu revienne et ait besoin d'être revu, ajusté, etc. Donc Mercure repassera encore ici une dernière fois à la fin janvier. Donc ici, ce sera entre Capricorne et Bélier, entre Pluton et Uranus, avec Mercure. Donc nous sommes en train de mettre en place des systèmes et des structures qui nous libèrent, physiquement ou mentalement. Donc, quel qu'il soit ou de quelle manière que cela soit. Et c'est le même par rapport à ce qui se passe dans le monde de manière globale. Donc, rappelons-nous, si quelque chose nous revient en tête par rapport à ces dates-là, un jour de plus ou un jour de moins, je vais vous les redonner. Donc c'est du 19 au 21 décembre dernier. Ensuite, ça se passera entre le 20 et le 22 janvier, donc maintenant. Et le dernier passage, ce sera du 30 janvier au 1er février. Donc si vous avez des planètes entre 14 et 17 degrés du Capricorne ou du Bélier, vous pourrez peut-être être plus concerné que d'autres par ces énergies. Et puis l'essence fleur de Bach pour nous accompagner pendant cette lunaison fortement marquée par Mercure en rétrogradation dans le signe du Capricorne. Je vous conseille White Chestnut. Si vos pensées vous obsèdent ou que vous tournez en rond avec le même problème dans la tête sans arriver à trouver de solution ou de repos. Donc White Chestnut apporte le calme, la concentration et une plus grande clarté. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je tiens à vous remercier de l'avoir regardé et je renouvelle encore une fois tous mes vœux pour cette nouvelle année 2016 et je vous dis à très bientôt. Au revoir.